Alors, je m'appelle François Magnien, je suis professeur associé à la Haute École de Santé de Fribourg et responsable du centre de simulation. Alors, la Haute École de Santé de Fribourg se situe sur le plateau de Pérols où il y a le campus universitaire. Donc, on a une filière soins infirmiers et c'est une école qui a la particularité d'offrir une formation bilingue. Elle est née d'une rencontre avec des enseignants et des étudiants de la Haute École d'ingénieurs qui sont venus visiter le centre de simulation. Les étudiants de l'école d'ingénieurs devaient présenter ensuite un projet. J'avais laissé sous-entendre l'idée que ce serait intéressant de mettre de la peinture sur les mains de nos étudiants pour qu'ils puissent voir un tout petit peu où est-ce qu'ils laissent des traces quand ils ne se désinfectent pas les mains. Un autre projet, c'est un jeu sérieux en réalité virtuelle qui permet aux étudiants, avec un prétexte de réaliser une prise de sang, de se désinfecter les mains aux 5 bons moments. Il y a la version principale qui est la plus intéressante, en tout cas au début. C'est une version sur laquelle les étudiants voient justement leurs germes représentés par des pastilles jaunes et les germes du patient qui sont représentés par des pastilles violettes. Le but du jeu, c'est de réaliser cette prise de sang en respectant les critères et puis de finir le soin sans avoir mis des germes du patient dans l'environnement et sans avoir mis de ces germes sur le patient. Le jeu est terminé et là, il reçoit un feedback basé sur la grille de réalisation des soins qui lui permet, quand il va répéter ce jeu, parce qu'il peut le répéter vraiment plusieurs fois, de s'auto-corriger par rapport au feedback qu'il a reçu. Il a fallu passer par une phase que j'appellerais d'industrialisation après le développement de base. L'objectif est que l'étudiant prenne de façon facile en main le système et qu'il attrape avec ce système une systématique et non un automatisme. Oui, moi concrètement, ce que j'ai fait, ça va être adapter le protocole en fonction aussi des retours du corps plutôt enseignant, et puis toute la partie du coup plus technique pour pouvoir offrir ça aux étudiants. Et puis grâce à ça, on a pu réaliser aussi des tests. Et grâce à ces tests, en fait, les étudiants ont ressorti d'eux-mêmes en fait que ce projet pouvait aussi leur apporter donc beaucoup d'autonomie. Ça pouvait aussi justement leur permettre de moins avoir peur ensuite du geste aussi, parce que là les gestes étaient aussi simplifiés. Et puis ce que tu as développé aussi quand même qui est très important, c'était d'adapter le feedback que les étudiants reçoivent à la fin. Donc c'est vrai qu'ils ont un apprentissage qui est structuré, qu'ils peuvent répéter, et puis le fait qu'ils puissent, avec ce que vous avez développé, vraiment venir tout seul enfiler ses lunettes et jouer. Ce que je remarque, c'est que les enseignants sont très concentrés sur le cours qu'ils ont à donner, et s'ils doivent s'occuper encore de ce qui est technique, ça cause quelques problèmes. C'est la raison pour laquelle il faut que l'outil soit simple d'accès. Et puis il y a l'outil qui vient aussi avec un guide utilisateur, donc les enseignants pourraient aussi déjà fournir ce guide auprès des étudiants à la fin du cours et ensuite leur expliquer peut-être les premiers fonctionnements. Et à partir de là, les étudiants peuvent s'auto-former et puis voir avec les années précédentes aussi des étudiants de deuxième année, par exemple, qui pourraient prendre le rôle de tuteur. C'est vrai que ça nous a obligés à développer un briefing comme on fait en simulation pour que les étudiants puissent avoir cette autonomie. Donc c'est vrai que par rapport à mes collègues enseignants et à moi, ce que ça amène aussi, c'est une unité dans l'enseignement, c'est-à-dire qu'on va tous avec cet outil enseigner la même chose et avec les mêmes objectifs, les mêmes situations. Et ça amène quand même des perspectives en termes d'évaluation, je trouve, des étudiants. Bien sûr que c'est possible. Alors pour l'instant, elle est dans notre école. Il y a Madame Capellara de la Haute École d'ingénieurs de Fribourg qui a développé sur cette base-là un programme qui peut s'appliquer dans des cuisines. On peut imaginer bien sûr d'autres scénarios sur cette base de jeu. francois.magnien@hefr.ch jacques.rossier@
hefr.ch. C'est marine.capalera@hefr.ch.